Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce 12 décembre, les conseils de fin d'année de Nyon, Gland, Rolle et de la région de Nyon. Une page consacrée à l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains. Et enfin, en plateau, l'association Rêve Suisse avec la coordinatrice Léonore Janin-Kanchian. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Mercredi soir, lors du conseil intercommunal, la région présentait un budget de transition. Face à la hausse des charges, le comité de direction proposait des coupes dans plusieurs projets, notamment dans la culture et le sport. Chantal Landero, responsable politique des finances, commente ce budget 2020 au micro de Florian Cavalieri. Alors tout est relatif parce que ces dernières années, on a toujours présenté des budgets équilibrés, des comptes aussi équilibrés et en fait la politique du CODIR c'est de maintenir cette ligne de conduite. Donc là on présente un budget qui est équilibré mais qui nous a forcé à faire un budget de rigueur en faisant certains choix. Dans les grandes lignes, comment se présente ce budget? Donc là, le résultat du budget, c'est une perte d'environ 122 000 francs. On a fait des choix parce qu'on a besoin d'un renouvellement du parc informatique et puis de rééquilibrer certains postes. Et eh bien, on a décidé de suspendre pendant l'année 2020 le soutien au sport et on a fait des diminutions aussi sur la culture pour pouvoir absorber les charges relatives sous d'autres dicastères. Par contre, ce soir, on déposera un amendement pour pouvoir maintenir notre action auprès des mérites sportifs en collaboration avec les villes de Nyon et de Gland. Pendant plus de 10 ans, en fait, nos cotisations ont été maintenues à 20 francs habitants. Et puis, eh bien, on voit au fil des années, tout le monde subit l'indice du coût de la vie. Et là, on ne les a pas réaugmentés non plus. Ça veut dire que certains mandats et certaines choses coûtent plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et à part ça, on a aussi des communes qui s'en vont. L'année prochaine, on a Prangin. Prangin, c'est environ 4 000 habitants. À 20 francs habitants, ça fera un manque de 80 000 francs. Et puis, au-delà de ça, la région a assumé toutes ces années des préavis d'investissement qui étaient nécessaires pour notre région sans avoir de distraine. Donc aujourd'hui, on doit amortir ces préavis qui ont servi au développement de la région. Et on arrive à un moment donné où on doit se donner les moyens d'avoir des cotisations qui couvrent notre fonctionnement, mais aussi qui nous permettent de recréer des fonds de réserve pour des préavis extra-budgétaires, d'études ou de choses comme ça nécessaires à la région. Alors vous avez parlé du DISREN. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le budget, c'est le fonctionnement de cette association de communes et le DISREN, lui, c'est les investissements. Exactement. Nos 20 francs cotisations servent à aller chercher pour nos fonctionnements. Mais dans le fonctionnement, on a des soutiens à la culture, au sport où on est mis en stand-by sur 2020. Mais ça fait partie des statuts de la région et on a à cœur de revenir avec une politique sportive. On a aussi soutien à l'environnement, à l'économie. Et grâce à ça, on arrive dans nos démarches à aller chercher presque plus de 10 francs de frontières pour assurer ces soutiens par le biais des cotisations. Alors vous l'avez dit, concernant le sport, l'objectif c'est de conserver les mérites sportifs régionaux et puis finalement de couper dans les autres prestations sportives. Oui, c'est le choix qu'on a fait. On verra si le conseil intercommunal ce soir l'accepte, ou en tout cas ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience et notre objectif c'est de revenir, c'est pas de rester sans rien faire. Nous reviendrons dans le premier semestre de 2020 avec une analyse de la nécessité des cotisations pour assurer demain. Et puis dans la culture, là aussi vous avez fait des coupes. Alors paradoxalement, vous allez aussi voter ce soir sur un budget de 200 000 francs à Vision du Réel. Expliquez-nous pourquoi d'un côté vous faites des coupes et de l'autre côté vous avez cette grosse enveloppe allouée au festival du documentaire du réel. Oui, alors sur tous nos dicastères, on a plusieurs degrés de soutien. On a des soutiens ponctuels, des soutiens réguliers et on a des conventions. Et en fait, dans la culture, vous avez ces deux soutiens, réguliers, ponctuels, et vous avez les soutiens sur des structures où ça fait longtemps qu'elles sont en route, et on a à cœur aussi que ces institutions puissent perdurer. Et là, on a des conventions qu'on signe pour 4 ans.
Et là, le préavis qu'on présentera, c'est pour entériner que dans le budget des 4 années à venir, on assure à ces grandes manifestations un financement régulier. Voilà, parce que la région, finalement, ces conventions dépendent de plusieurs partenaires, que ce soit le canton, la région, les communes ou même les associations. Et si un partenaire lâche la barque, finalement, toute la convention tombe à l'eau. En cause, c'est fait, exactement. Vous dites 2020 est une année de transition. Alors, on comprend que vous allez réfléchir au futur, au fonctionnement de Région de Nyon. Mais justement, quelles sont les pistes de réflexion ? Alors là, nous avons fait une audit à l'interne. On est en pleine réflexion et analyse à l'interne. On a fait participer aussi des membres du conseil intercommunal. Et puis, on viendra avec ce préavis décisionnel pour se dire, eh bien, il faut qu'on se fixe la politique, les moyens de notre politique et la politique de nos moyens. C'est-à-dire que si on veut une politique qui continue à préserver l'essor de notre district, eh bien, il faudra qu'on ajuste nos cotisations en fonction de ses besoins. Le budget 2020 de la ville de Nyon a été accepté lundi soir par le conseil communal à l'unanimité des partis, sauf à l'exception notable du PLR. Le PLR, justement, qui avait produit à la dernière minute un rapport de minorité appelant à rejeter ce projet de budget, provoquant l'ire de la plateforme de gauche et la démission, notamment de la présidente PS de la commission des finances. Je vais annoncer ce soir ma démission de la présidence de la commission des finances. Présidence que j'aurais dû assumer jusqu'à la fin de la législature. Là, nous arrivons, je pense, ce soir avec une situation très particulière, un budget 2020, effectivement, à moins 8,6 millions, mais surtout 2 rapports de la commission des finances, un rapport de majorité signé par presque l'entier des commissaires de la commission des finances et surtout un rapport de minorité qui a été signé uniquement par le PLR. Et c'est là-dessus que nous avons pris la décision en plateforme que le Parti socialiste allait démissionner de la présidence. L'objectif, c'est donc de viser le PLR et vous dites de le mettre devant ses responsabilités. Tout à fait. Nous en avons marre, nous, la gauche, la plateforme, de systématiquement faire de la politique de consensus et de compromis et de toujours faire de la politique tampon entre cet exécutif et ce législatif. Je pense que ce n'est pas notre rôle et c'est pourquoi ce soir, je pense que nous sommes cohérents et tout à fait responsables de remettre cette présidence au groupe PLR, et puis quelque part, qui prennent ses responsabilités, qui prennent cette présidence, et puis qui nous montrent quelles sont ses propositions par rapport à ce budget déficitaire, et puis qui fasse, lui, de la politique en cohérence avec son exécutif, et que nous, on retrouve enfin une position politique qui est la nôtre, c'est-à-dire une politique d'opposition, vu que nous sommes quand même, il faut le rappeler, toujours minoritaires au sein de ce Conseil. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons rentrer systématiquement en opposition dans tous les projets qui sortent de la municipalité, loin de là. Par contre, retrouver notre légitimité pour dire non, tel budget ou telle politique, peut-être plus de droite, ne nous convient pas. Nous avons la légitimité de vouloir proposer d'autres choses et surtout de prioriser maintenant des thématiques qui nous sont chères, telles que par exemple la culture, le social, le logement ou l'environnement. Et à partir d'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire c'est stop. Ce soir, le budget 2020 de la ville de Nyon a été accepté malgré le rapport de minorité du PLR qui avait appelé à rejeter ce projet de budget. Je pense qu'aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer, c'est que la municipalité prend des positions et prend des décisions. Le conseil communal et les membres PLR prennent aussi leurs dispositions. Toutes nos initiatives, toutes nos propositions vont dans une logique qui est celle de pouvoir défendre les intérêts des Nyonnais et en particulier les 73% des Nyonnais qui ont refusé la hausse d'impôts. Donc on attend aussi de la part de la municipalité un message dans ce sens-là. Pourtant, avant d'avoir le message de la municipalité, c'est tout d'abord la présidente de la commission des finances qui a décidé de démissionner pour vous mettre, vous, devant vos responsabilités. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Alors, je répondrai d'une manière très simple. C'est de la responsabilité du Parti socialiste aujourd'hui de trouver une personne pour remplacer la présidente démissionnaire. Le Parti socialiste assume un tournus de 2 ans. À elle de trouver une solution. C'est une responsabilité de la commission en tant que telle de nommer ses représentants, que ce soit aussi bien pour la partie rapporteur que pour la partie présidence.
On a l'impression qu'à droite, le PLR finalement est bien seul, puisque par exemple ce soir, pour le vote du budget 2020, UDC, PIN et Verts libéraux se sont ralliés finalement à la gauche et à la proposition municipale par rapport à ce budget. Nous avons voulu passer un message dans ce rapport de minorité. J'invite aux Nyonnaises et aux Nyonnais de le lire. Le message est clair. Nous attendons des nouvelles mesures. On cherche une plus grande visibilité. On a un peu le sentiment d'être dans un tunnel et de ne pas voir le bout de ce tunnel. Et le message est là et rien d'autre. Que les autres membres de la droite aient suivi ou non, à eux d'en faire leur lecture et leur conclusion en fin de législature. En bref, à Rolle, le Conseil communal a amendé le budget 2020 en biffant notamment l'ensemble de la contribution de la ville à la facture sociale. Après 2 heures de débat et 22 amendements plus tard, le budget 2020 était accepté avec un excédent de près de 2 millions de charges. Un tour de manivelle du syndic Denis Jacquet qui proposait lui-même à son conseil communal de retirer les 15,8 millions. Un vote sur amendement accepté par 27 oui, 7 non et 7 abstentions. À Gland, pour sa dernière séance de l'année, le conseil communal se prononcera lui aussi sur le budget 2020. 2 préavis en première lecture accompagneront ce plat de résistance. En premier, le renouvellement du parc de véhicules communal et le second sur la sécurisation des berges de la Promontouse. Un parc de véhicules vieillissants, c'est des véhicules qui, au bout d'un certain nombre d'années, se dégradent, vieillissent et finissent par coûter cher à l'entretien. Et il y a donc nécessité de planifier le rachat des véhicules. L'objectif pour la municipalité, c'est d'avoir une vision globale sur son parc et sur les achats effectués. Et là, c'est sur 3 ans que nous lançons ce projet de planification. 3 ans qui nous permettent de renouveler toute une partie du parc de véhicules. Et puis ensuite, c'est une planification qui va se poursuivre sur les années futures. Le montant de cette première planification se monte à 1 510 000 francs. Second préavis municipal, il concerne un crédit d'investissement pour la sécurisation des berges de la Promontouse. Au début de l'année 2018, les berges de la Promontouse ont été particulièrement abîmées par les intempéries qui ont eu lieu. Et la loi oblige les communes à devoir remédier à ces inconvénients, donc de pouvoir faire des travaux, réparer ces berges et en assurer la solidité pour une durée quand même qu'on a. Donc là, nous avons également un crédit de 550 000 francs que nous demandons. 550 000 francs, je précise que 61% seront payés par le canton. Et les berges seront remises à neuf à 3 endroits particuliers sur lesquels des travaux sont nécessaires. Donc cela permettra aussi de préserver par exemple le chemin des Toblerones qui est aussi en souffrance sur ces tronçons. 341 millions d'euros, c'est le montant d'indemnité réclamé à Divonne-les-Bains. Suite à la rupture de contrat décidée par la mairie, la société qui devait embouteiller l'eau minérale portera l'affaire devant les tribunaux. Selon le maire Vincent Scatolin, le projet avorté ne coûtera rien aux Divonnais. Très surpris de voir sa réaction par communiqué, parce que quand nous avons reçu le communiqué, nous n'avions reçu aucune notification d'avocat. Je ne suis pas surpris par contre qu'il demande des indemnités sur le fond, parce que je sais, pour avoir échangé avec lui avant l'annonce du 3 septembre, qu'il ne comprenait pas la décision de la commune d'arrêter le contrat et en invoquant la clause de la caducité. L'investisseur vous réclame 341 millions, c'est une somme qui est énorme, 10 fois plus que le projet en lui-même. Vous trouvez ça justifié ou non ? Je trouve ça pas justifié du tout. Aujourd'hui, nous avons invoqué la caducité du contrat, c'est-à-dire qu'une des clauses suspensives que devait réaliser l'embouteilleur n'a pas été réalisée, n'a pas été produite. Donc on est parti du principe que le contrat était caduc et qu'aujourd'hui, nous n'avions pas d'indemnité à verser à la société. Nos avocats nous ont en plus confirmé cette position. Aujourd'hui, quelle est la position du conseil municipal du 12 septembre, position que vous réaffirmez d'ailleurs ? C'est celle que je viens de vous dire, c'est qu'aujourd'hui nous avons acté la caducité du contrat, nous avons acté le fait que nous n'avions pas d'indemnité à verser à la société, et j'irai même au-delà, nous allons aussi nous engager des actions contre la société pour les préjudices qu'a subi la commune de Divonne-les-Bains. C'est-à-dire que chaque partie aujourd'hui réclame de l'argent, comment faire en sorte que finalement les Divonnais ne payent plus rien et ne passent plus en caisse ? Les Divonnais aujourd'hui ne payent pas.
très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des investissements qui ont été réalisés. C'est des investissements qui nous permettent de protéger notre eau. Nous allons d'ailleurs continuer à la protéger en mettant en place un périmètre d'intérêt général. Ça, c'est le premier point. L'eau est une vraie richesse pour la ville. Et ensuite, cette rupture de contrat, nous défendons la thèse qu'elle ne coûtera rien aux Divonnais. La caducité du contrat fait en sorte que ça ne coûtera rien aux Divonnais, et c'est ce que nous allons défendre. Il est évident que les Divonnais ne payeront rien dans cette affaire. Vincent Scatolin, maire de Divonne-les-Bains, merci d'avoir été avec nous. Merci. De son côté, l'investisseur et le président de la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains estime que la rupture du contrat fait suite à une supercherie politique. Selon Patrick Sabaté, la décision de la mairie met en péril sa société. Il chiffre le montant du préjudice à 341 millions d'euros. Les explications avec Patrick Sabaté au téléphone. La société a été évaluée et valorisée par deux très prestigieux cabinets français d'expertise comptable en collaboration avec nos deux cabinets d'avocats du barreau de Montpellier. Et la valorisation de ces actifs et de notre activité à venir a indiqué que c'était la valeur tout simplement de la société. Et donc, n'ayant pas la possibilité de l'exploiter, c'est une perte très importante. Le maire de Divonne-les-Bains, Vincent Scatolin, explique que parce que vous n'avez pas fourni le plan du financement de l'usine d'embouteillage, condition suspensive du contrat, ce dernier est rompu. Vous êtes d'accord avec cette explication ? Nous avons remis ce plan de financement sous des formes très diverses et cette question sera étudiée à la lumière de toutes les preuves que nous amènerons sur ce sujet par les tribunaux. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé le maire de Divonne-les-Bains à rompre ce contrat ? Je pense que l'équipe actuelle et l'opposition ont craint, vu les mouvements d'opposition à ce projet, que les élections ne se présentent pas sous le meilleur jour pour eux. Il s'agit d'une supercherie et d'un passe-passe, un tour de passe-passe juridique qui n'a aucun fondement et qui ne tiendra pas 30 secondes devant un tribunal qui pourra constater à quel point chacun des élus sur toute la période a été minutieusement informé de la structuration financière de notre projet. On termine avec une action qui nous fait du bien. L'association Rêve Suisse est à nouveau invitée avec son action de Noël Sapin du Cœur à Manor-Chavannes-de-Bougie. Objectif, récolter des fonds pour ces diverses actions en faveur des enfants malades et défavorisés. On en parle avec vous, Léonore Janin-Kanchian, coordinatrice de l'association Rêve Suisse. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous quel est justement l'objectif et présentez-nous l'association Rêve Suisse. Alors l'association Rêve Suisse, on est une association reconnue d'utilité publique. On est basé à Prangin, donc dans la région. Et on a pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents qui souffrent de maladies ou d'handicap. On est là pour leur montrer que si quelque chose qui semblerait impossible à faire, si on leur donne la chance de pouvoir le réaliser, du coup, ils peuvent envisager l'avenir d'une manière positive, combattre la maladie et vraiment aller de l'avant. On s'occupe également aussi des enfants défavorisés, donc là des enfants qui sont plus en souffrance émotionnelle, des enfants qui peuvent être en foyer, en institution spécialisée. Et là, on les emmène faire des journées de rêve, des journées pour les changer du quotidien et leur donner un accès à la culture, au sport, à la musique, à toutes les opportunités qu'on pourrait leur offrir pour vraiment leur montrer qu'ils ont aussi droit à avoir quelque chose de bien dans leur vie. C'est une association qui existe depuis 25 ans en France, 13 ans en Suisse, avec votre propre touche, la touche pranginoise, j'ai envie de dire, la touche du district, c'est laquelle ? La touche du district, disons, c'est qu'on touche les enfants, donc on réalise des rêves et on apporte du bonheur aux enfants domiciliés en Suisse. Donc des enfants, ça peut être le voisin, ça peut être un enfant de la famille. Donc c'est vraiment des enfants proches de chez nous et de chez vous. Et on vous retrouve tous les jours à Chavannes-de-Bougie, à Manor, cette action Sapin du Cœur. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Alors ça apporte une belle visibilité à l'association. En même temps, on récolte des fonds pour l'association parce que donc on est au milieu du centre commercial. Il y a un grand sapin de Noël. On voit là d'ailleurs des images. Voilà, donc en présence de Dano Alsal qui est venu pour le lancement de l'action. Et donc en fait, les personnes ont la possibilité de pouvoir acheter une décoration, la mettre sur le sapin et ça fait un don à l'association. Et on additionne de jour en jour le montant. Et là actuellement, on a commencé lundi, on est déjà à 2500 francs et on espère, on est là jusqu'au 21 décembre, avoir un beau chèque à la fin de cette action. En termes de budget, est-ce que cette période de Noël, justement, elle vous permet de récolter plus de fonds avec des actions, notamment comme Sapin du Cœur ou pas ? Au reste de l'année, ça se maintient ?
Ça se maintient, mais c'est vrai qu'à Noël, les gens sont peut-être plus sensibles à ça et ont peut-être plus envie de pouvoir aider leurs prochains et d'aider les personnes, les enfants surtout malades, défavorisés, et de pouvoir donner son petit cadeau de Noël en fait. Donc c'est vrai que c'est important d'être visible à cette période de l'année. Rêve Suisse, c'est donc plein de rêves réalisés tout au long de l'année. J'aimerais qu'on y revienne sur cette année 2019. Quels sont les rêves que vous avez notamment pu réaliser? On a d'ailleurs quelques images. D'accord. Alors, on en a beaucoup. Les images, c'est... Donc, alors, par exemple, je crois Matt Pokora. Alors, Matt Pokora, donc là, un rêve magique, donc, parce que cette jeune fille est sourde, non, muette, voilà, j'y ai arrivé, elle est muette. Et Matt, en fait... Pour pouvoir communiquer avec elle, ça a été juste magique parce qu'il faisait son soundcheck et il est descendu en dansant de la scène pour pouvoir venir danser avec elle. Et finalement, ils ont eu un langage du corps entre les deux, donc c'était juste magique. Là, je vois qu'il y a d'autres images avec Hugo, par exemple, qui a rencontré Henri Dess et The Grand Gamin. Donc là aussi, il a pu passer 3 heures sur scène avec eux, donc c'était juste un moment incroyable. Il connaissait toutes les chansons par cœur. Et sinon, récemment, on a emmené Joss, qui a 14 ans. Il est allé rencontrer le Real Madrid, tout spécialement Nacho, en fait, qui est un joueur international qui souffre du diabète, tout comme Joss. Et en fait, la chose, c'est que Joss a 14 ans et on avait un peu marre de suivre son quotidien, en fait, qui est très contraignant, en fait, parce qu'il souffre de diabète et c'est une maladie qui va durer toute sa vie, mais qui est pesante, en fait, au quotidien. Et là, en fait, les hôpitaux nous ont contactés en disant il faudrait quelque chose pour le rebooster, pour le remettre, pour qu'il ait envie encore de se battre. Et là, il a eu la chance de pouvoir aller à Madrid et rencontrer donc Nacho. Et ils ont pu discuter, partager un moment entre les deux et vraiment partager. Il a pu partager son expérience, son quotidien, parce qu'ils ont tous les deux eu la maladie au même âge, donc beaucoup de points communs. Et je pense que ça a fait énormément de bien à Joss. Et du coup, là maintenant, il est complètement reboosté. En plus, il a pu voir le match Real Madrid-PSG. Donc en même temps, il a vu les joueurs du PSG, les joueurs du Real. Donc vraiment, un rêve vraiment exceptionnel. Et ça va l'aider à continuer son parcours. En vous écoutant, on voit aussi l'étoile qui s'allume à chaque fois dans vos yeux. Léonore, comment on fait pour gérer tout ça en tant que coordinatrice? J'imagine que ce n'est pas toujours évident. On fait face aussi parfois à beaucoup d'improvisation. Alors oui, c'est beaucoup d'improvisation, mais c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup d'émotions. En tout cas, quand je me lève le matin et que je me couche le soir, je suis fière de ce qu'on fait avec l'association. Parce que je ne suis pas toute seule, je ne pourrais pas réaliser tout ce qu'on fait. Beaucoup de bénévoles, d'ailleurs. Donc, vous en cherchez d'ailleurs beaucoup de bénévoles, pour la semaine prochaine. Oui. Donc, oui, si des personnes veulent donner un petit moment de leur temps, ils peuvent nous contacter via notre site internet et puis venir nous donner un coup de main pour le sapin du cœur la semaine prochaine. Mais aussi tout au long de l'année, pour nos diverses actions, on est toujours à la recherche de personnes qui ont envie de donner un petit peu de leur temps. Voilà. De leur temps ou un don, tout simplement aussi sur le site internet. Un don également, oui. Et puis des actions aussi ce week-end. Oui, alors ce week-end, il y aura au marché de Noël à Étoile, aux ateliers de la Côte. Donc, il y a le Roller Skate Club de Lausanne et de la Côte. Ils vont faire 2 spectacles à 13h et à 15h. Et ils vont mettre un chapeau et les gens pourront mettre ce qu'ils veulent en faveur de l'association. Et puis également à Lausanne, au Duke's Bar, il y aura à partir de 15h un loto participatif pour les enfants. Donc, les enfants peuvent apporter un jouet qui est encore en bon état, mais disons qu'ils ne veulent plus forcément. Ils peuvent l'apporter et jouer au loto. C'est qui perd gagne. Donc quand on gagne, on met le jeu, on offre le jeu en fait. Et puis c'est une sorte d'échange de cadeaux. Voilà, ce sera un moment super sympa. Et à partir de 17h, Karaoke Kids, donc avec des chansons pour les enfants et les ados. Et à partir de 21h30, concert de rock pop avec le groupe Seven Friends. Et à partir d'1h du matin, karaoké pour les adultes. Donc voilà. Vous l'aurez compris, on aura donc l'occasion d'entendre chanter Léonore. Léonore, merci d'avoir été avec nous pour l'association Rêve Suisse. Très bonne fête à vous. Merci. À ne pas manquer également les 14 et 15 décembre, la 4e édition du marché des artisans Square à Gland. Rendez-vous chaque jour entre 11h et 19h à la route de Nyon 48. Au programme, bien entendu, foire culturelle, culinaire, exposition et bonne humeur, bien sûr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.